Dis donc, mais elles viennent de qui? C'est forcément papa qui me les a apportées. Vous savez, en fait, mon père sait combien j'aime les fleurs et ça aide à guérir. C'est sûrement pour ça qu'il a rempli cette pièce de toutes ces fleurs. Mais où est mon père? Je voudrais le voir. Pardon, mais c'est qui? Vous ne connaissez pas le docteur Rahil? Docteur Rahil Beg est mon père. Où est-il? Il parle avec les médecins dehors, non? Pouvez-vous lui dire que je le cherche, s'il vous plaît? Je veux tellement le voir et lui parler. Oh, mais ça fait des années que... Si Chahat apprend que son père est mort il y a déjà très longtemps, elle ne va certainement pas supporter ce choc-là. Mais attendez, je ne comprends rien. Je dois y aller, c'est urgent. S'il vous plaît, prenez vos pilules, d'accord? Non. Je vais les prendre plus tard. Vous savez bien que je ne veux que de la bonne nourriture. Je ne sens plus tellement les goûts à cause des médicaments que je prends. Moi, je veux manger quelque chose de bon et très épicé. D'accord? On pourrait me préparer ça? Oui, bien sûr. Moi, je sais exactement ce que tu veux manger, Chahat. Comment as-tu osé? Je t'ai fait entièrement confiance, alors que... toi, tu t'es juste servi de moi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Si c'est Chahat que tu aimes vraiment, alors pourquoi faut-il que tu fasses semblant de m'aimer? As-tu pensé à... ce que ça me ferait? Oui, j'avoue, j'ai eu tort. Je l'admets que je t'ai trompé. Mais tu n'es pas une sainte non plus, tu sais. Tu as seulement voulu m'épouser dans le but de pouvoir emmener Dua loin d'ici et de tout le monde. Tu t'es servi de moi aussi, en fait. Si tu réfléchis calmement, alors tu verras que c'est bien qu'on ne soit pas mariés. C'est mieux pour tout le monde. Et écoute ça aussi. Je vais emmener Chahat loin d'ici pour très bientôt. Alors Nilkant sera tout seul pour tout faire. Il ne sera pas capable de s'occuper seul des enfants. Donc à ce moment-là, il viendra vers toi quand il réalisera qu'il a besoin de toi. Oui, il reviendra vers toi en rampant. Il va supplier pour que tu l'épouses même. Et alors, Nilkant et les 2 enfants sera à toi, seulement toi. Donc si tu réfléchis bien à Laknanda, tu verras que c'est bien plus bénéfique. Mais si tu ne veux que penser à ce que je t'ai fait et que tu veux toujours me blâmer, alors finissons-en et donne-moi seulement une punition. Veux-tu me dénoncer? Bien alors, allons-y. Allons au poste de police. Ne perdons pas de temps, allons. Quand est-ce que tu planifies donc d'emmener Chahat? Bientôt. C'est seulement certain que je vais l'emmener. Je le ferai au plus vite car Nilkant pourrait bien ramener les souvenirs de Chahat. Je me souviens que Chahat raffolait toujours des beignets frits. Quand elle en aura mangé, je suis sûr qu'elle se sentira mieux. Tu ferais mieux d'arrêter, Nilkant. Car tu sais très bien que je ne te laisserai pas gagner Chahat. Tu sais quoi? Chahat, elle va passer le restant de sa vie avec moi. Avec moi. Oui, en plus de ça, elle va se marier avec le bon. Et tu sais qui est cet homme? Eh bien, cet homme, c'est moi, je suis l'homme idéal. Car premièrement, je suis docteur. Et puis, on a la même foi et j'ai aussi l'appui de Madame Beg. N'est-ce pas, belle-mère? Très surprenant, j'avoue. Mais vous deux, mettez-vous bien ça dans la tête. Que vous ne serez pas en mesure de me l'apprendre. Compris? Retiens-le juste quelques minutes. Ne le laisse pas entrer dans la chambre parce que je vais parler à Chahat juste un moment. Je dois lui rappeler beaucoup de choses qui sont en fait très importantes pour elle, pour qu'elle puisse savoir qui sont ses vrais amis. Madame Beg! Chahat ne pourra être amoureuse que de moi seule. Vos plans ne réussiront jamais. Chahat, elle est à moi. Pour toujours. Madame Beg! Madame Beg, où est papa? Dites-lui de venir ici. Regardez, mon père a décoré ma chambre avec toutes ces fleurs. Mais je ne l'ai pas encore vu. Dites-lui de venir ici. Je voudrais surtout rattraper le temps perdu. Et j'ai tellement de choses à lui dire. Chahat, en fait, ton papa. Au ciel, ma petite. Comment vais-je t'annoncer ça? Comment le dire?
Madame Beg, est-ce que papa va bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Madame Beg, s'il vous plaît, dites-le-moi. Oui, je vais le dire. Je vais le dire. Il... Chahat! Chahat, ouvre s'il te plaît! Est-ce que tu penses que j'aurais peur de gens aussi méprisables que toi? Où est ton arme maintenant? Tu veux aussi me tuer, dis-moi? Dis-moi où est ton arme, allez! Et pourquoi ne brûlerais-tu pas aussi cet hôpital maintenant, hein? Chahat. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Nilkantba Diani. Je suis ton mari. Penses-tu vraiment que je vais vraiment croire tout ce que tu me dis malgré tout ça? Madame Beg m'a tout raconté. M'a tout dit qu'en fait, tu as profité de mon amnésie. Tu as osé piéger mon père et tu as cherché à l'inculper du meurtre de ta sœur. Es-tu humain ou non? Et dis-moi, est-ce que tu as un cœur ou pas? Tu as brûlé l'hôpital, où était mon père? Alors à cause de toi, mon père est maintenant parti loin de moi. Car tu as aussi menacé mon père. Tu lui as fait quitter le pays. Tout ça seulement parce que nous sommes d'une foi différente. Tu as osé menacer mon père. Et maintenant, mon père m'a quitté. Il ne peut même pas me visiter aujourd'hui. Et maintenant, tu t'en prends à mon ami Zane aussi, donc... Alors tu veux me tuer, c'est bien ça. Attends là. Chahat! Le plus beau de mes rêves s'est enfin réalisé, on dirait bien. Hier, elle n'arrêtait pas de délirer d'amour pour cet homme-là qu'elle n'aurait jamais dû épouser. Aujourd'hui, elle ne ressent que de la haine pour cet homme. Prends-le. Vas-y, tue-moi. Nous pouvons mettre fin à ce cauchemar en juste un instant. Quand tu auras fini de me tuer, envoie un message à mon père. Dis-lui qu'il est libre. Mais je t'en supplie, laisse-le vivre en paix maintenant. Finissons-en. Chahat, mais qu'est-ce que tu racontes? Chahat, tu crois vraiment que je pourrais te blesser, moi? Reviens à la raison, Chahat. Chahat, tu te souviens de moi? C'est moi, Nilkantba Diani. Chahat, 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 je t'aime. Non, arrête ça maintenant. Sache qu'à partir de cet instant, je n'éprouve que de la haine pour toi. Que de la haine. Tu entends? Mais qu'est-ce que maman est belle sur cette photo, hein? En voyant ces photos, maman sera si heureuse, n'est-ce pas? Je souhaite que Chad voie ça. Parce que ses enfants ont travaillé dur pour décorer cet endroit pour bien l'accueillir ici. Dis donc, c'est parfait. Nous devons enlever toutes les décos. Il ne doit pas y avoir de photos de Chahat ici. Mon oncle! Bhupinder? Comment? Non, attends, mon oncle! Mais oncle Bopou! Bhupinder, que fais-tu? Oncle Bopou, Pitié, mon s'il te oncle. plaît, attends! Non, attends! Attends! Que fais-tu, Bhupinder?
Mais pourquoi tu détruis toutes les décorations? Comment oses-tu faire ça? Mais qu'allons-nous faire, ma tante? Shahat a une lésion au cerveau. Elle ne se souvient de rien. Les enfants, Neil, cette famille, Oncle Vias, nous, et absolument tout en fait. Le docteur dit que si nous essayons de l'aider à se rappeler de sa vie, elle pourrait ne pas supporter mentalement. Et cela pourrait aggraver son cas. Maman nous a oubliés, alors, je ne peux plus l'appeler maman, c'est ça? Mais dis, comment peut-elle nous oublier? Je crois que tout est de ma faute. Elle m'a secourue, et ensuite, c'est comme ça qu'elle s'est fait blesser. Non, Doua, chérie, ce n'est absolument pas de ta faute, ma chérie. Si, c'est arrivé à cause de moi. Schlock, Doua. Maman. Maman, Schlock, attends. Bhupinder, allez, ne perdons pas espoir. Avec l'aide de Neil, Shad va vite retrouver sa mémoire. Je n'en suis pas si certain, car Madame Beg a déjà empoisonné son esprit. Elle lui a inventé des tas d'histoires. Il n'y a presque plus d'espoir. Shahat est maintenant persuadée que Neil et nous avons brûlé leur maison et l'hôpital. Maintenant, elle le déteste plus que jamais. Mais qu'est-ce que tu dis? Oui. Quoi? Nilkant? Pourquoi es-tu ici? Dis donc, mais il ne vous a pas mis au courant? Shahat poursuit Nilkant en justice. Prenez place. Shahat Beg? J'arrive, votre honneur. Veuillez répéter la plainte. Cet homme a brûlé notre maison et puis l'hôpital que mon père a construit. Il a tout détruit en un rien de temps. C'est plusieurs années de travail. Mais Nilkant a tout réduit en cendres. Ensuite, mon père a aussi disparu à cause de cet homme. Et à cause de lui encore, Madame Beg n'a plus de maison où habiter. Cet homme a vraiment détruit la famille qui me restait. Alors... Votre honneur, donnez-lui une punition sévère dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Shahat, s'il te plaît. Donne-moi une chance de t'expliquer. Quoi? Tu vas me dire que tu n'as rien fait de mal et que toutes les accusations portées contre toi sont fausses? Je ne t'ai jamais dit ça, mais tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Vous avez bien entendu, monsieur. Cet homme a admis avoir mis le feu à ma maison sans le moindre scrupule. Il est coupable et mérite de payer. Par sa faute, toute ma famille a été complètement détruite. S'il vous plaît, donnez à cet homme une peine si sévère que... Shahat, bois ça. Arrête! Si je bois l'eau de tes mains, je me sentirai étouffée. Je vous prie de sanctionner cet homme rapidement. Présent dans chaque battement de mon cœur. Et tu me traites comme si j'étais ton ennemi. Quelle peine pourrait être pire que ça, Shahat? Tout-puissant, cet homme est... Je ne suis pas le seul à être fou. Regarde-moi dans les yeux. Tu vas réaliser que tu es également folle de moi. La seule chose que je vois dans tes yeux, c'est la vision d'un homme qui a mis le feu à ma maison, Nilkant. Monsieur, s'il vous plaît, ne montrez aucune clémence envers cet homme. S'il vous plaît, veuillez prendre vos places. Shahat, pouvez-vous décrire ce que vous avez vu le matin du 16 février? La matinée du 16 février. C'était l'anniversaire de mon père. J'étais en route
pour apporter le gâteau de papa à l'hôpital. Il était dans sa cabine. Non, je crois que papa était ailleurs. Et... il y avait un patient. Et une femme sur le point d'accoucher. Et... je ne sais plus, je ne me souviens plus de rien. Chat, rappelez-vous comment l'hôpital a pris feu. Chaque détail est très important. Nous n'épargnerons pas celui qui a tué la fille de Monsieur Vass. Nous aurons sa peau. J'entendais les personnes qui criaient et qui hurlaient. Et tout à coup, les gens ont vandalisé le lieu. Rappelez-vous des personnes qui ont vandalisé l'endroit. C'est vraiment important. J'étais vraiment terrifiée. Oh, Tout-Puissant, je ne me souviens plus de rien. Il faut laisser les souvenirs revenir petit à petit, sans précipitation. Si vous faites beaucoup de pression sur son esprit, son état pourrait s'aggraver et entraîner des crises d'épilepsie. Arrêtez, c'était moi. J'admets avoir brûlé l'hôpital. Je suis coupable aussi bien pour Chahat que pour sa famille. Je le reconnais, mais arrêtez s'il vous plaît. Monsieur Nilkant Diani, vous venez d'admettre à l'instant que vous avez incendié la maison ainsi que l'hôpital du Dr Ben. Par conséquent, je vous condamne à 4 ans d'emprisonnement. Seulement 4 ans. Monsieur, Nilkant ne l'a pas fait de son plein gré. Mon gendre Alec l'a obligé à cause de la mort de ma fille. Ce n'est pas juste qu'ils doivent payer pour ça, monsieur. Attendez, monsieur Vyas. Je n'ai pas encore fini. Il y a un moyen d'éviter la condamnation. Nilkant devra céder sa maison au nom de Chahat Beg. Et il faudra également verser la somme correspondant aux dommages subis. Monsieur, comme je l'ai dit... Oui, j'accepte les termes. Je l'accepte. Je suis prêt à transférer ma maison au nom de Chahat dès maintenant. Non, monsieur. S'il vous plaît, envoyez-le en prison. Nous ne voulons pas de sa maison. Non, Madame Beg. Il sera juste qu'il mérite également de savoir ce que ça fait d'être sans-abri comme il nous l'a fait. Je me demande dans quel état est papa. Après ce que cet homme nous a fait. Pourquoi tu souris? J'ai perdu ma maison. Mais ma femme va rentrer chez nous. Mais bon sang! Je n'arrive pas à y croire. Arrête de dire des absurdités dans une situation pareille. Signe juste les papiers rapidement. Allons-y, Madame Beg. Nous ne sommes plus des sans-abri. Mais ce n'est pas vrai. Je voulais partir avec Chahat, mais elle va être occupée à s'installer. Elle partira. Ne t'en fais pas, elle te suivra. Je ferai tout ce que je peux pour empoisonner son esprit afin qu'elle déteste Nilkant et quitte cette maison sans jamais y revenir. C'est un mauvais présage. Déesse mère. Ma déesse mère. Qui testez-vous, ma déesse? Donnez-nous un signe. Est-ce un test pour cette pauvre fille qui a oublié sa famille en sauvant ses enfants? Ou bien est-ce un test pour nous, déesse mère? Pourquoi celle que nous avons tant aimée n'éprouve aujourd'hui que de la haine et de la colère pour nous? Il y a eu un temps pendant lequel le désir de venger la mort de Bags m'a transformé en une personne complètement différente. Ce que j'ai fait à Chahat et à sa famille était vraiment mal. Et je pense que j'ai été puni pour tout ça.
Lorsque Chahat m'a rappelé tout à l'heure, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Et je le regrette tellement. J'ai commis tant d'atrocités contre elle. Je l'ai vraiment traitée comme une moins que rien. Et même après tout ce qui est arrivé, elle a quand même continué à m'aimer. Elle a calmé ma colère et m'a complètement transformé. Grâce à elle, je suis devenu une meilleure personne. L'amour de Chahat est bien plus qu'une faveur pour moi. Dans ces moments difficiles, je suis obligé de tolérer la haine et la colère de Chahat. C'est une épreuve pour mon amour. C'est ainsi que je vais expier mes péchés. Papa, ne cesse jamais de m'encourager. Je suis certain que Chahat me reviendra un jour. Mon Créateur, je considère cela comme une nouvelle étape dans notre histoire d'amour. Nous avons bénéficié de vos bénédictions tout au long de la première étape. Je demande à nouveau votre bénédiction. Bénissez Chahat, ainsi que notre amour. Bhupinder, pourquoi Nilkant t'a demandé d'acheter tout ça? Mais où est-ce qu'on va? Je ne sais rien du tout. Nil m'a demandé d'emballer les affaires, et je l'ai fait. Vous voyez? Maman? Maman est revenue? Non, non, attendez, ne bougez pas. Restez là. Comme c'est étrange. J'ai l'impression d'y être déjà venue. Mais je ne me souviens pas du tout. Oui, Chahat, même moi je trouve cet endroit étrange. Je ne pense pas que tu devrais rester dans ce genre d'endroit. En l'état actuel des choses, elle pratique des rituels qui ne conviennent pas à notre religion. Ne restons pas ici, allons trouver un autre endroit où loger. Non, Zane. Ces gens nous ont privés de notre foyer. Maintenant, c'est à leur tour de nous donner leur maison. Ce n'est pas moi qui ai décidé toute seule. C'est également le tribunal qui a choisi. Il a été prouvé au tribunal qu'à cause de cet homme et de sa famille, l'hôpital de mon père a été brûlé et que notre maison a également été détruite en cendres. En fait, il a accepté dans la salle d'audience qu'au lieu de passer du temps en prison, il me laisserait tout simplement avoir sa maison. Il ne vous l'a peut-être pas dit, mais il a fait cela pour expier ses péchés. D'ailleurs, ce n'est pas suffisant pour les crimes qu'il a commis autrefois, en fait. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je veux. Dis à ta famille de prendre ses bagages et de quitter les lieux sur le champ. Oh,
Tout-Puissant! Mais où allons-nous aller et... de quel droit se permettent-ils de prendre notre maison? Dis-moi, Nilkant, que ce que dit cette sorcière est n'importe quoi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Vyas, Vyas, dis quelque chose. Pourquoi tu ne dis rien? Kodamari, Oui, mais... où allons-nous vivre? Maman, arrête s'il te plaît. C'est vraiment pas de chance. La dernière fois que Shahat est entrée dans cette maison, elle t'a tellement aimé. Elle ne voulait personne d'autre que toi dans son cœur. Mais aujourd'hui, cet amour est consumé par la vengeance et est devenu de la haine pour toi et toute ta famille. Oh, Tout-Puissant! Regardez, la belle-fille de la famille est entrée en accomplissant son rituel d'entrée. Elle est maintenant de la famille. Déesse mère. Attends, Shahat, tu ne peux pas encore entrer. Il faut que je te prenne le plateau d'abord. Parce que notre tradition veut que l'on fasse une petite cérémonie avant d'entrer dans la maison. Excuse-moi! Vous suivez peut-être cette tradition, mais maintenant, cette maison appartient au docteur Shahat Beg. Par conséquent, je te demande à toi et ta famille de quitter la maison le plus vite possible. Donc je ne vous laisse que 10 minutes pour partir d'ici, d'accord? Après 10 minutes, je ne veux plus voir aucun d'entre vous. Suis-je claire? Vraiment? Et qu'en est-il de moi? Tu ne le vois peut-être pas, mais je réside dans chaque parcelle de ton être et tu ne peux pas te passer de moi. Tu m'entends? Tu te crois en train d'écrire un scénario? Dehors! D'accord, compris. Ah, et attends! Tu vas où? Pourquoi tu vas en haut? Bah tu ne le sais pas. L'étage en haut est à mon oncle. Donc la moitié supérieure de la maison nous appartient encore. Donc ma famille va déménager à l'étage. Alors là, pas question. Oh, arrête de faire l'idiote. T'es une maman de 2 enfants, lis le document légal. Tout y est bien mentionné. Allons, réfléchis un peu. Penses-tu vraiment que le tribunal t'autorisera à rester dans cette maison? Lorsque le héros et l'héroïne discutent, le personnage secondaire ne doit pas intervenir. Compris? Allez, bouge. Celui que vous appelez un personnage secondaire va se révéler être le plus grand méchant de votre vie. Dans notre maison, nous ne voulons pas de symbole d'autres religions. Cette petite statue, que votre famille a vénérée depuis des générations, je vais devoir m'en débarrasser. arrête! Ne pense même pas à commettre un tel péché. Ne vous avisez pas de déplacer cette statue. Arrête! Ces gens ne vivront plus ici. Mais si cette statue est si sacrée à vos yeux, alors nous ne l'enlèverons pas.
De toute façon, je ne pense vraiment pas que notre religion sera affectée. Si un symbole de leur religion reste ici, alors la statue peut rester. Chat! Ils nous ont tout arraché à cause de notre religion. Et tu veux que leur statue reste Mais chez nous? Madame Beg, nous ne ferons pas les mêmes erreurs. Regardez où elle les ont conduits. Si nous en faisons les mêmes, il n'y aurait plus de différence entre eux et nous. Chat, n'oublie pas ce qu'ils ont fait à ton père. Ne leur montre aucune pitié. N'oublie pas qu'ils nous ont tout pris. Je n'aurai aucune pitié pour eux, Madame Beg. Et toi, emballe tes affaires et disparais de ma vue avec toute ta famille. Pourquoi? Est-ce que t'as peur de tomber amoureuse de moi? Bopou! Oui, je suis là. Dis, tu peux chanter la chanson que t'as faite hier? Je te vois. Arrête de me regarder comme ça. Sinon, tu seras tombée amoureuse de moi. Arrête ça! Je ne veux plus entendre un mot. Maintenant, dis à ta famille de partir d'ici, sur le champ. Allons-y. Eh oh, excusez-moi. Ces escaliers sont à l'intérieur de la maison. Donc? Donc vous n'avez pas le droit de les utiliser. Oh, tout-puissant. Alors comment allons-nous monter? Je ne sais pas. Celui qui veut aller en haut doit avoir pensé à une autre solution. Tu vois? Monsieur Vias est ici, je dois parler doucement. Je trouverai un chemin vers ton cœur. Monter à l'étage n'est pas un problème. तेरे साथ धड़कने की तेरे नाम से जीने की तेरे नाम सुनने की तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की Que le ciel nous vienne en aide à tous. Il faudra faire comme ça tous les jours pour rentrer chez nous? C'est comme ça, ma tante. D'ailleurs, ce n'est pas si dur que ça. Pensez un peu à la pauvre Chahat. Ça fait quand même 8 ans qu'elle a perdu de sa vie, ça doit être compliqué. Vous savez, pour ne pas trop lui mettre la pression, et pour l'aider à retrouver la mémoire au plus vite, il faut faire ça, non? Vous ne croyez pas? Bopou, tu y vas en premier. Allez. Hein? Moi? Ouais, vas-y. Ah. Ne te fie pas à l'expression sur mon visage. En ce moment, je pleure de l'intérieur. Tu pensais que Chahat allait protéger ta famille, mais là, c'est plutôt toi qui as besoin de sa protection. Tais-toi, caméléon. Va plutôt de ton côté de la maison. Et arrête donc de nous embêter, tu veux? Sinon, je te jure que je n'hésiterai pas à briser ton petit crâne avec ma poêle. Et peut-être lorsque vous lui aurez tapé sur la tête, il se rendra enfin compte que c'est moi le héros et c'est lui le vilain. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher, dès que Chahat retrouve enfin sa mémoire, sache que je m'occupe personnellement de te jeter hors de ce portail. Est-ce que tu m'entends? Attention! Cet enfant vient d'appeler sa maman. Pourquoi est-ce que j'ai accouru pour le voir? Excusez-moi. Est-ce que ces deux enfants sont les vôtres? Non, non, Ces non, non, enfants non. sont en les... fait, ces enfants, ils sont Anaveli et Bopou. Ah, je vois. On y va.
Attention, Schlock. Venez, monsieur Vias. Vias! Oh non! Ce sont mes genoux. Ah, il n'aime pas du tout la mousson. Arrêtez! S'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Vous avez sûrement l'âge de mon père. Lui aussi, pendant la mousson, il avait toujours ces maux de genoux comme vous. Vous devriez utiliser l'escalier à l'intérieur. Je ne te comprends pas. Pourquoi tant d'indulgence, Shahad? Tu as oublié ce qu'ils ont fait à ton père? Pas du tout. Mais ses genoux lui font très mal. Il souffre. Utilisez les escaliers, monsieur. Aïe! Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal partout. Au coude, aux épaules. Aïe! Je crois que c'est encore mon rhumatisme. Je pense que pour grimper sur une échelle, le coude, l'épaule, tout ça, on n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Mais peu importe. Vous pouvez tous utiliser l'escalier. Allez, viens, Vias. Mais dépêche-toi, Alcou. Viens! Venez, venez! Vraiment? C'est gentil. Merci. Reviens ici! Oui, oui. Ne t'approche pas, plus loin. Toi, tu n'utilises pas l'escalier, d'accord? Les portes de ma maison ne seront jamais ouvertes pour t'accueillir. Alors ouvre-moi la porte qui mène à ton cœur. Pousse-toi! Le jour où je t'ouvrirai peut-être la porte de mon cœur, ce serait pour déverser toute la haine que j'ai réservée pour toi, Nilkant. Merci, Zane. Toi et Madame Beg, vous m'avez beaucoup aidé. Maintenant, on va se débrouiller. Tu devrais rentrer et te reposer un peu, d'accord? Ah, vas-y. Toi, tu voulais être son héros, n'est-ce pas? Mais là, elle t'a demandé de rentrer chez toi. Ça c'est un signe du Tout-Puissant, mon ami. Ceci n'est qu'une petite pause dans notre histoire d'amour. Mais après cette petite pause, on se remettra ensemble. Tu peux toujours essayer de la monter contre moi. Mais en vain. Je te lance un défi. Au bout d'une semaine, Shahad acceptera de devenir mon ami. Et ça, je te le dis. Ça sent bon! Ça sent le petit déjeuner succulent à l'indienne comme je l'aime. Tout ce temps, à l'hôpital, il fallait toujours qu'on mange de la nourriture fade sans goût. Ça fait longtemps que j'ai envie de quelque chose de bien épicé. Ça sent si bon! Madame Beg est tellement grincheuse tout le temps. Mais si c'est pour cuisiner, elle se débrouille pas mal. Elle est très douée. Elle sait que je ne vais pas bien. Alors, elle a peut-être ressenti un peu de compassion pour moi. Et elle m'a préparé ce succulent petit déjeuner rien que pour moi. Oh, c'est chaud. Trop bon. Un peu de beurre? Tu veux bien me dire quelque chose? C'est bien meilleur avec du beurre. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que tu aimes le beurre avec ton pain? Hein? Tu raffolais du pain que je te préparais au petit déjeuner. Mais arrête avec ça. Garde tes distances. Reste loin de moi. Tu sais quoi? Au lieu de Nilkant Badiani, on devrait t'appeler Podokol Diani. Reste loin de moi, je te dis. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux profiter de mon état pour me raconter toutes sortes de mensonges, c'est ça? Tu ne serais pas capable de faire une omelette. Ne t'attribue pas le mérite du petit déjeuner de Madame Beg. Ah, je vois, maintenant c'est Madame Beg qui reçoit le mérite pour mon dur labeur. C'est ça. Alors très bien. Considère-moi comme ton ennemi. Goûte ça et dis-moi si tu aimes ou pas. जब भी तेरे बारे में सोचता हूँ मैं
Pas question. Je ne veux rien d'un ennemi, même pas un verre d'eau. Si j'avais su que c'était toi qui avais préparé ce petit déjeuner, je n'y aurais même jamais touché. Alors reprends-le. Très bien. Non, attends. J'ai changé d'avis. Mon père m'a appris à toujours respecter la nourriture. Alors, pour ne pas souiller sa mémoire, je ne devrais pas refuser ce plat. Donne-le-moi. Hey. Petite maligne. Respecter la nourriture, oui, bien sûr, mais tu devrais manger un peu mieux parce que depuis que t'es revenu de l'hôpital... Regarde ça, j'ai ajouté des betteraves rouges. Bon pour le sang. Bon appétit. Je suis bien comme je suis. Oh, s'il te plaît, juste quelques kilos. Tu sais, tu serais tellement mignonne avec des petits joues bien potelés comme ça. Vraiment? Ouais? Eh ben non. Je crois même que je vais me mettre au régime. Comme ça, les pots de colle comme toi me laisseront tranquille. Compris? Attends, mais arrête! Pot de attention. colle! Pot de colle, dit Annie. Ah, ma petite femme chérie fait du yoga. Bon, je vais la rejoindre, moi. Toi? Oh, désolé. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? M'assois sur le gazon? J'ai le droit de m'asseoir dans ma cour, non? Oh, attends. À bien y réfléchir, c'est toi qui es nouvelle ici. Moi depuis toujours. Bon, là, je vais faire du yoga. Hé, pot de colle! Sais-tu faire du yoga? Faire du yoga? Sérieux? Mais t'as jamais connu personne de plus souple que moi? Ne défie pas le maître si tu ne veux pas te froisser un muscle. Me froisser un muscle. Bon, écoute. Ça fait des années que je pratique le yoga. Compris? Montre-moi n'importe quelle posture, celle que tu veux, et je la referai immédiatement. D'accord. Ça. Expire. Facile. Alors qu'est-ce que tu dis de celle-là, hein? Oh, facile. C'est comme ça qu'on fait. Les pieds bien droits. Hé, regarde. Bah oui, je fais la même chose. Fais-le de ce côté. Allez, donne-moi ta main. On dirait un joli cœur, n'est-ce pas? Oh. Éloigne-toi de moi. Arrête un peu de faire le malin avec moi, Neil. J'ai été stupide et toi, tu m'as berné comme une petite fille. Pourquoi? T'as peur ou quoi? T'as peur de te noyer dans mes yeux si nos regards se croisent? C'est ce que tu ressens? Oui, oui, tu verras, je vais y arriver. Un jour, je vais arriver à faire cette posture. Tu seras étonné. Tu verras, je vais m'entraîner très fort. Tu verras bien. Ah! Oh, oh, c'est pas vrai. Oh, oh. Une crampe, s'il te plaît. Aide-moi, aide-moi. Oh, ça Pourquoi fait je trop mal. t'aiderai? Mais pitié de moi. T'es un docteur, non? Vous, les docteurs, vous avez prêté serment de traiter tous les patients, qui qu'ils soient, non? Oh, j'ai mal. Je vais mourir de douleur, docteur. Tu vas me regarder mourir? Secours! D'accord, tais-toi. Relax. Prends une profonde inspiration. Allez, respire. Inspire. Expire. Bien sûr, je retournerai chez vous avec mon épouse dans quelques jours. Vous avez commencé les préparatifs? Très bien. Kat? Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Pourquoi tu te colles à lui? En fait, Écoute, je crois qu'il a des crampes, Zane.
C'est notre ennemi. Mais là, il est mon patient. Et je dois l'aider pour ses crampes. Allez, pousse-toi, je vais m'en occuper. D'accord, merci. Arrête! Pose ça tout de suite, pot de colle. Zane! Le docteur est là, pas besoin d'affirmer. Ah! Oh!